Donc Johan Thomas Auer, je suis enseignant d'EPS depuis une dizaine d'années déjà dans l'Académie de Créteil, en lycée dans le 93 depuis l'an dernier et auparavant en collège dans le 94. Je suis également Yann, interlocuteur académique pour le numérique, et j'interviens dans la formation initiale et continue des enseignants, notamment sur le numérique et handball. Par ailleurs, je suis membre du GREDEPS, un groupe de réflexion et d'expérimentation autour du numérique éducatif. Ce groupe est piloté par un IPR, Patrick Dumont, et constitué d'une dizaine de collègues et de copains. Enfin, je suis membre d'EPSoft, une association avec laquelle nous créons des applications et des ressources pour l'EPS. Alors TIS-EPS, c'est un site personnel sur lequel je publie ou relaie du contenu lié aux technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement, donc les TIS, sur le numérique éducatif en EPS. À la base, le besoin est né des stages de formation tablette que nous animons avec notamment Eric Dauphas et Sébastien Lacroix. Il nous fallait tout simplement un espace sur lequel pouvoir facilement distribuer des documents. Et par la suite, le projet s'est enrichi pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc en gros, on peut y retrouver des vidéos d'intervention sur le numérique, des vidéos sur des usages du numérique au sein des leçons d'EPS, des publications d'articles et de ressources qui sont personnelles ou non. Un espace réservé aussi au support des formations donc, que nous pouvons animer, ou encore quelques informations plus larges sur l'actualité du numérique en EPS. AcroEPS, c'est un projet local que nous avons lancé à la base avec ma collègue et mon amie Julie Caillot pour l'enseignement de l'acrosport dans notre ancien collège. Il s'agit en fait sous la forme d'une présentation de type PowerPoint ou Keynote d'un répertoire de pyramides en acrosport sur lesquels les élèves vont pouvoir retrouver les principaux critères de réalisation. Je me suis ensuite rapproché de Mélanie Avis, spécialiste de l'activité, pour faire évoluer ce projet et sortir une nouvelle version. Nous avons maintenant 3 codes, un code découverte, un code intermédiaire et un code expert. Et pour chaque pyramide, les élèves ont accès à la vidéo du montage et du démontage de la pyramide, les prises de main à utiliser et toujours ses principaux critères de réalisation. On peut aussi trouver au sein de la ressource des éléments de transition ou un enchaînement type, et donc pas mal d'autres choses. En plus de la version PowerPoint disponible gratuitement sur TIS-EPS ou sur le site académique de Créteil, AcroEPS sera disponible très prochainement, on l'espère en tout cas, sur les stores, donc sur le Google Play et l'Apple Store, pour devenir donc une véritable application à part entière. Alors, EPS, lui, est né d'une volonté d'adapter le concept de jeux sérieux, les serious games, en EPS. On parle donc ici de ludification des apprentissages, avec l'objectif d'impliquer au maximum en tant qu'acteur un élève dans ses apprentissages. On va donc jouer ici à un jeu. L'idée est donc dans l'activité handball de disputer des matchs amicaux, qui sont en fait des matchs à thème, de disputer la compétition derrière laquelle se cache ma situation de référence, et surtout d'acquérir des pouvoirs qui sont des franges de la compétence attendue en quelque sorte. Ces pouvoirs sont personnifiés par des joueurs de handball de l'équipe de France, des joueurs de handball de haut niveau, et les élèves vont donc choisir de travailler un pouvoir en particulier, par exemple celui de Nikola Karabatic, qui va être capable de faire les bons choix en attaque, afin de devenir plus efficace. Pour le moment, la ressource elle est disponible sous la forme d'un PowerPoint ou d'un Keynote dynamique sur TIS-EPS ou sur le site académique de Créteil. Le mot de la fin, juste te remercier pour ton travail de promotion et de diffusion des travaux des collègues. Ta page Facebook, comme tous les supports de partage que nous avons en EPS, sont de véritables richesses pour notre discipline, j'en suis convaincu. Et il y a, je trouve, dans notre profession une vraie culture collaborative qui est super plaisante à vivre, et c'est ce que je retrouve notamment au sein du GRED ou de PSoft. J'en profite donc ici pour saluer les copains avec qui j'ai la chance de pouvoir travailler. Concernant le numérique plus particulièrement, aussi pour tout le reste, je suis convaincu que c'est bien grâce aux échanges et aux réflexions communes, au partage d'expériences que nous en faisons quelque chose de réellement éducatif, d'utile à l'enseignant, mais aussi et surtout au service des apprentissages de nos élèves. Donc merci à toi.